Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire le prévisionnel sur le mois de juillet 2024. Pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude l'oracle 2G que j'utilise depuis des années. Je pense que c'est un des premiers jeux que j'ai utilisé. C'est toujours ma base de tirage parce que je le trouve extrêmement simple pour pouvoir me connecter et avoir des infos en clairaudience, clairvoyance, etc. dessus. Ensuite, je vais utiliser probablement l'oracle de la triade, l'oracle des guides spirituels, je ne sais pas si vous le verrez et si le focus va se faire dessus. Probablement j'utiliserai aussi l'oracle des peurs à l'amour. J'ai que le livret, j'ai plus la boîte parce que les boîtes avec moi ne tiennent jamais très longtemps. D'ailleurs, je m'achète des petits sachets comme ça. Ça me permet de garder mes oracles en bon état sans garder les boîtes qui sont souvent hyper conséquentes. Et probablement que je prendrai aussi celui-ci qui est donc l'oracle, le tarot des rêves de Gaïa. Je ne pose pas d'intention particulière sur le mois de juillet. Je ne vais pas demander si c'est dans le domaine travail, argent ou changement émotionnel. Je vais juste voir ce qui vient en demandant au fur et à mesure des précisions s'il y a des domaines qui sont mis en lumière. Donc déjà en coupe, on a la fidélité, j'arrive pas à parler, et le cœur comme ça. Je sais pas si vous verrez bien avec la luminosité, parce qu'on n'a pas une bonne lumière aujourd'hui, j'ai dû mettre les éclairages. Ça vient nous dire que le thème global du tirage va concerner le fait d'être fidèle à soi-même. Bon, hein, ça fait des années que je vous le dis, et ça va venir nous amener à nous questionner le cœur qui est scindé en deux. C'est un peu le fait d'avoir les fesses entre deux chaises, à pas savoir vraiment comment se positionner. Ici, je le vois vraiment comme on va devoir choisir entre le bien et la facilité. On va devoir se questionner dans chacune de nos relations à nous dire, bon, est-ce que je choisis la facilité, c'est-à-dire que je vais pas dire les choses telles que je les pense, telles que je les ressens, ou est-ce que je vais choisir le bien, c'est-à-dire l'honnêteté et la transparence absolue. Dans notre première carte, ça vient nous dire que le choix va vraiment être très important dans notre vie pour ce mois de juillet 2024, qu'on va être amenés tous et toutes à faire des choix, de nombreux choix. Ça nous parle de l'homme avec un grand H. Pour moi, c'est vraiment pas une personne en particulier, c'est l'homme, l'humain, où ça nous dit qu'il faut nous ramener à l'essence de ce que l'on est, c'est-à-dire à quoi sert l'être humain à la base? Pourquoi il est sur Terre? Ça nous dit que le chemin n'est pas facile pour se poser ces questions-là, et on a aussi la carte de la foule, le fait d'échanger avec les personnes extérieures et d'aller se questionner sur pourquoi je vais réagir à tel ou tel stimuli extérieur. Qu'est-ce que les autres vont pouvoir m'apprendre sur ma reliance avec l'univers, avec Dieu, avec la vie? Comment j'incarne la vie dans mon quotidien par rapport aux autres. Donc les autres ne sont là que pour venir mettre en lumière ce qui est chez moi. Il y a aussi les notions d'argent, et ça, c'est vraiment un domaine qui revient régulièrement. J'en parle beaucoup dans mes formations. L'argent, pour moi, c'est un des meilleurs moyens de voir les blessures qu'on a encore à travailler, parce que ça va venir mettre en lumière ce que la personne est déjà. Par exemple, quelqu'un qui est profondément bon va être toujours profondément bon et va pouvoir répandre sa bonté dans le monde. Par contre, quelqu'un qui est greedy, je ne sais pas comment on dit en français, rapia, plus il va avoir d'argent, plus il va être rapia. Et quelqu'un qui est dans le fait hyper égoïste, plus il va avoir d'argent, plus il va penser qu'à lui, et il va faire passer ses propres besoins en priorité. Donc l'argent, pour moi, ça encense ce qu'on est déjà. Et ici, ça nous dit qu'il va y avoir des questionnements à se poser à soi-même sur l'argent et sur quel est notre rapport à l'argent et qu'est-ce que ça vient mettre en lumière chez nous. Ça dit qu'en fonction de ça, on va pouvoir avancer sur justement notre chemin personnel et collectif.
Au niveau de l'émotionnel, là je sais que ça va là, il y a par rapport à l'homme avec un grand H, comme je vous l'ai dit juste précédemment, il va y avoir l'émotionnel de j'ai peur de la maladie. Alors je vous lis ce qu'il y a derrière parce que je trouve cette carte très très pertinente, je l'ai beaucoup tirée dans mes propres tirages pour moi. Si elle se présente sur ton chemin, la maladie, c'est pour t'offrir de t'asseoir et de regarder en vérité là où tu ne laisses pas encore l'amour entrer. Si tu en prends conscience et si tu entends son message, elle disparaîtra sous tes yeux car elle aura accompli sa mission. Comme je vous l'ai déjà dit, alors attention, je ne suis pas en train de dire que tout le monde va mourir, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, si elles ne s'alignent pas avec ce qu'elles sont, vous avez probablement dû le voir au mois de mai et juin, peut-être avoir le moral dans les chaussettes, que ça a été un petit peu, je le mets entre guillemets, un petit peu difficile. Pour ma part aussi, alors que pourtant je suis hyper alignée avec moi, et ben j'ai de l'émotionnel, de rejet, plein de blessures qui sont remontées, auxquelles j'ai dû faire face de plein fouet. Et je pense que les personnes qui n'ont jamais fait de travail sur elles peuvent vivre ces arrivages émotionnels comme étant dévastateurs en fait. Et je pense que la maladie, sous quelconque forme que ce soit, peut potentiellement arriver dans les vies de ceux qui n'ont pas été alignés. Et attention, je ne suis pas en train de dire, moi, il y a des pans de ma vie sur lesquels je ne suis pas encore complètement alignée. Il y a des choses où je suis encore en train de lâcher 14 ans après que j'ai commencé à travailler sur moi. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens complètement alignés et des gens pas du tout alignés. En fait, on est tous en chemin. Mais il y en a qui sont un peu plus avancés que d'autres, et ceux qui ne sont pas avancés, je pense qu'ils vont potentiellement faire face à la maladie de façon plus difficile, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas accepter cette maladie-là. Et je pense que cette carte de la maladie, elle vient pour ça, pour nous dire que la maladie va être l'occasion de faire face à ce qui n'a pas été mis en lumière. Il y a la carte de Delta dans l'oracle de la triade. Delta, c'est Dieu, le divin, la Trinité. Donc, ça vient nous dire que toutes ces maladies et ces étapes qui sont en train d'être vécues ne sont là que pour que l'on puisse incarner le divin, Dieu sur Terre. J'utilise le mot de Dieu, vous pouvez utiliser le mot de l'univers, de la vie. C'est vous qui voyez le mot que vous voulez mettre dessus. Mais cette carte du divin, c'est pas mal ce mot, elle vient ici dans l'idée de nous dire, tant que vous, je dis pas vous, nous, ok, tous ensemble, tant que l'on n'incarne pas complètement Dieu dans son incarnation terrestre, eh ben, l'extérieur va nous citronner pour nous dire là, t'es pas aligné avec le divin et donc il y a besoin de faire fondre les égos. Donc les situations extérieures vont nous amener, nous obliger à faire fondre nos égos, et tant qu'ils n'auront pas fondu, je ne dis pas disparu, je dis fondu, être moins important, alors je pense que l'on expérimentera des choses qui vont venir nous amener à nous questionner sur qui est en train de décider à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est amour, Dieu, l'univers, ou est-ce que c'est l'ego ? Sur cette carte-là, sur l'argent, ça nous dit qu'on va devoir travailler notre libre arbitre. Comment on réagit, comme je vous l'ai déjà dit, comment je réagis par rapport à l'argent, aux situations à l'extérieur, qu'est-ce que ça vient mettre en lumière chez moi. Au niveau de l'oracle de la triade, on a la réussite. Donc, ça vient nous dire qu'il y a un travail à faire, mais que si on a fait ce travail de résistance par rapport à l'argent, alors la réussite matérielle arrivera dans la vie de ceux qui ont fait ce travail-là. Pour ma part, c'est un truc de dingue. Je vous ai tourné une autre vidéo, je pense qu'elle ne sortira pas avant celle-ci, sur le fait que j'ai créé une chaîne sur les parfums parce que c'est un pan de ma vie qui m'anime réellement, pour reconnecter à nos émotions et pour voir venir soulever des émotions qu'on ne voyait pas forcément à l'intérieur de nous. Et c'est fou l'ampleur que ça a pris en moins d'une semaine, où j'ai trouvé une formation avec un nez, où j'ai trouvé un laboratoire pour créer mes parfums. Enfin, franchement, fou la rapidité. Donc il y a vraiment la réussite quand on est aligné avec ce qui est juste. D'ailleurs, je passe un petit message ici. Hier, j'ai une consultation avec les murmures de l'âme. Je vous la mettrai ici et en barre d'infos. Alexia, que je connais depuis des années.
et qui m'a dit aujourd'hui tu dois accepter, parce que moi aussi je consulte des gens pour pouvoir avancer sur mon propre chemin quand je bug. Elle me dit aujourd'hui tu as été coach et thérapeute pendant des années, il faut que tu acceptes d'être un guide. Et c'est une étiquette que je voulais pas me mettre parce que c'est hyper galvaudé, on peut de suite avoir guide gourou dans la même phrase, et que j'avais pas envie d'avoir cette étiquette-là. Pourtant, ce qui m'anime vraiment, c'est la connexion à Dieu. J'ai envie de vous aider à vous connecter à Dieu, à trouver Dieu à l'intérieur de vous. C'est ça qui m'anime. Moi, aider les gens à être alignés avec eux, jusqu'à présent, n'était utile que pour pouvoir trouver Dieu à l'intérieur de nous. Quand je parle de Dieu, je parle de la vie, de l'univers. Encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez. Et je pense que je vais m'autoriser un peu plus sur la chaîne à parler de Dieu parce que c'est une énergie d'amour qui guide mes pas et c'est ma raison d'exister sur Terre, c'est de pouvoir vous amener à ce qu'elle guide vos pas à vous aussi. Et je pense que je vais m'autoriser, tout comme les parfums, à parler un peu plus de ce qui m'anime avec des mots potentiellement plus ciblés que je ne m'autorisais pas à utiliser jusqu'à présent. Donc, j'en reviens à mon tirage. La réussite pour toute personne qui s'aligne à Dieu, à la vie, à l'univers et qui suit ce qu'elle sait être juste. Et là, les personnes qui vont se dire « Non mais moi, je ne sais pas ce qui est juste ». C'est pas vrai. Vous savez automatiquement ce qui est juste pour vous. Il y a une vie qui se joue à l'intérieur de nous et une vie qui se joue à l'extérieur de nous. Il y a la vie, ce qu'on montre aux autres, et il y a ce qu'on sait à l'intérieur de nous, qu'on veut être, qu'on a envie de mettre en place. Tout ça, vous le savez déjà à l'intérieur de vous. C'est votre tête après qui va vous dire « Non, mais c'est complètement fou comme projet, vas-y, laisse tomber, c'est pas réalisable ». Mais en vérité, vous savez déjà à l'intérieur de vous ce que vous voulez être et ce que vous voulez faire. Suivez ce chemin-là. Là, je sens que je vais prendre dans l'oracle de G. C'est vraiment intuitif à chaque fois quand je prends une nouvelle carte d'un nouveau jeu, je me pose jamais la question de où, quand, comment, pourquoi. Par rapport à la foule, ça dit qu'on va devoir travailler notre alignement encore plus, de façon encore plus affinée jusqu'à l'automne. Donc, ce qui va se mettre en place là au mois de juillet, ça va être sur du long terme, j'entends fin septembre, début octobre. Donc, c'est quelque chose où on va devoir vraiment se poser la question qui j'ai envie d'être, qui je suis par rapport aux autres et comment je répands le divin dans mon quotidien. Comment j'incarne Dieu. Si vous ne savez pas comment réagir, comment agir dans votre quotidien, posez-vous la question, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? J'aime bien me poser cette question-là et pas Jésus, le mec dépeint par l'église, genre le mec gentil qui dit amen à tout et qui tend l'autre joue pour se faire baffer. Ça, c'est pas, c'est le Jésus où on vous fait croire qu'il faut être soumis pour être divin. Alors que Jésus, il faut pas oublier qu'il a bousillé les marchands du temple, que si vous regardez la série The Chosen, je vous la mets ici en photo, c'est vraiment la série qui dépeint Jésus exactement comme il était et comme il est aujourd'hui dans son incarnation terrestre, c'est-à-dire quelqu'un qui sait dire merde quand il faut dire merde, qui sait se lever face aux pharisiens, qui n'a pas peur de ce qui doit arriver et qui a complètement foi en le divin. Eh bien, posez-vous cette question, qu'est-ce que Jésus fera à ma place? Je vais prendre une carte de ce jeu-là. Pour la réussite, j'ai envie de voir ce que ça nous dit. Celle-ci me paraît juste. On a la carte de l'intuition. Ce jeu est très très beau. Si vous ne le connaissiez pas, il est vraiment magnifique. On a la carte de l'intuition pour la réussite. Ça vient vraiment nous dire qu'on a intérêt à suivre ce qu'on sait être juste à l'intérieur de nous, comme je vous l'ai dit, juste avant. Donc extrêmement important de pouvoir écouter ce qu'on sait être juste et se diriger vers ce chemin-là. Arrêter les « oui, mais je peux pas parce que ». Il y a un reel, je crois, que je vous ai fait sur Insta où je vous racontais, parce qu'il y a des personnes qui m'ont écrit en me disant oui, moi je peux pas me permettre de me payer tes formations. Il y a deux façons de penser dans la vie. Je suis pas en train de dire que vous avez l'argent là tout de suite. Potentiellement, vous l'avez pas. Mais quand vous n'avez pas l'argent pour faire quelque chose, vous avez deux façons de penser. La première, ça va être ah, je peux pas me le permettre, je suis victime de l'extérieur, c'est la faute des gouvernements, c'est la faute de mon ex-mari, c'est la faute de l'école, j'en sais rien, qui vous voulez. Ou vous pouvez vous dire, ok, je veux me permettre ça, je veux aller dans ce chemin-là, il est juste pour moi, je sens qu'il est aligné et que mon âme veut ça. Comment je peux me le permettre?
Qu'est-ce que je vais mettre en place? Quand j'ai décidé d'ouvrir mon compte Insta sur les parfums, je me suis dit, ok, mon but à terme, c'est de créer ma ligne de parfums pour pouvoir me connecter à la vibration de chaque personne et créer les parfums en fonction de la vibration pour que chaque personne soit alignée avec son être et proposer d'autres parfums alignés avec Jésus, avec Marie, avec Dieu, et que quand les gens porteront ces fragrances, qu'ils puissent s'aligner avec ces vibrations-là. Je me suis dit, ok, ça c'est ton but. Quelles sont les actions que tu dois mettre en place, que tu dois trouver pour pouvoir aller à ce but-là? Et ben, j'ai bizarrement, du moment où j'ai décidé d'arrêter de me trouver des excuses à oui, mais c'est compliqué de trouver un nez avec qui travailler, oui, mais c'est compliqué de trouver un laboratoire qui va faire les tests de toxicité. Et ben, comme par hasard, dans la même semaine, il y a quelqu'un qui m'a proposé un nez, ce même nez m'a proposé une formation, j'ai trouvé par hasard quelqu'un dans un marché qui m'a proposé un laboratoire, etc. Enfin, vraiment, tout s'est aligné. Donc, quand vous voulez trouver des solutions, vous trouvez des solutions. Quand vous voulez voir les problèmes, vous trouvez les problèmes. Et souvent, je rencontre des personnes qui trouvent des problèmes aux solutions que je leur propose. Et ben, moi, je peux rien faire pour ces personnes-là. Donc, c'est à vous de savoir, de choisir, est-ce que vous voulez trouver des problèmes ou des solutions. Pour la carte par rapport à la foule, au fait qu'on va devoir échanger avec les autres, il y a la carte de l'oracle de la triade qui est la carte de l'éternité, où ça nous dit que ce qu'on met en place aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui va s'ancrer dans le futur et qui va nous permettre de planter les graines des choses qu'on va voir pour le futur. Pour les choix que l'on va devoir faire, ça nous dit qu'il va falloir faire des sacrifices. Alors ce terme de sacrifice, il peut être vu comme étant mauvais, genre il faut se faire violence. Moi je ne le vois pas vraiment comme ça, je le vois plus dans l'idée, il faut s'autoriser à mettre un terme à certaines relations, certaines situations, certains jobs, certaines croyances où ça ne va pas être facile. Et en fait, devoir faire face à cette difficulté et sortir de notre zone de confort en acceptant de faire face à ces croyances limitantes, en se voyant avec transparence et vérité, c'est ça qui va faire qu'on va réussir à faire les bons choix. Donc, demandez potentiellement autour de vous, quand je fais que changer de position parce qu'en tant que vieille, j'ai mal aux genoux quand je reste assise par terre. Demandez aux gens autour de vous si vous n'arrivez pas à être objectif dans votre situation. Demandez à des amis, demandez à de la famille, peut-être pas de la famille parce que nul n'est prophète en son propre pays, mais des gens qui sont objectifs, qui ne sont pas englués dans leur peur. Dites-leur, tiens, j'arrive pas à sortir de telle relation ou de telle situation. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu vois que moi je vois pas? Ça peut toujours, ça sert à ça, hein, les relations, ça sert à co-évoluer. Donc demandez aux personnes autour de vous comment évoluer sur des choses où vous ne voyez pas la solution. Pour faire ces choix, l'émotionnel qui va être soulevé, c'est j'ai peur d'être attaché aux normes. Je vous lis le derrière. C'est en sortant du cadre, en te laissant avancer dans l'inconnu que tu pourras te découvrir, te définir et t'offrir de vivre comme la joie dans ton cœur te guide. Tant que tu ne nuis à personne, l'illimité est ton terrain de jeu sur Terre. Donc arrêtez de faire des choix qui rentrent dans des cases en vous disant qu'est-ce que la société m'autorise à faire et posez-vous plutôt la question qu'est-ce que Dieu m'autorise à faire. Et Dieu vient de répondre tant que tu ne nuis à personne, la vie est un terrain de jeu illimité. Je vais poser une question sur le gouvernement au niveau gouvernemental, politique, etc. Voir si j'ai d'autres informations. Est-ce que ça va avancer sur ce sujet-là? Je sens que celle-ci, elle est juste. Alors, ça nous parle d'un vieux. C'est pas super précis. Ok, ça nous dit que le combat, entre guillemets, n'est pas fini. Ouais, ok, je suis en train de sortir des cartes de la maladie, des gens qui piquent et qui vont chercher la petite bête, que ça met dans l'inconfort. Mais pour autant, il y a la carte de la harpe qui vient nous dire que
le monde d'à côté, tout ce qui est non conventionnel va prendre de l'ampleur. En fait, plus le gouvernement et plus les situations externes actuelles vont s'enfoncer dans le dark side, plus ça va donner l'opportunité à ce qui est bright de pouvoir briller, justement. Donc, c'est une bonne chose, bien que je pense que les gens qui sont englués de toute manière dans la situation gouvernementale et politique et économique actuelle ne sont pas forcément en capacité de voir qu'il y a un autre monde en fait à côté qui est déjà là. On parle depuis des années du monde futur, du monde de demain, mais en fait il est déjà là. Moi je suis déjà dans ce monde-là, c'est-à-dire que dans ma façon de penser, dans ma façon d'agir, dans ma façon de tout, en fait je suis déjà dans ce monde-là. Et ça c'est un choix dans notre vibration. On peut se dire ah non, je suis englué dans le monde d'hier, oh là là, je suis soumis au gouvernement, à la politique, aux guerres en Ukraine ou ce que vous voulez, alors qu'en réalité tout ça là, vous fermez vos écrans, vous trouvez que ça existe? Parce que pareil, quand on lit j'allais dire les torchons, je vais utiliser un autre mot, les magazines, les journaux, ils nous disent que la Russie est en train de perdre, qu'ils ont retiré leurs troupes à 80%. Ça, c'est pas la vérité. C'est ce qu'on vous dit dans les journaux. Mais quand vous faites vos propres recherches, que vous écoutez des économistes et des personnes qui sont réellement calées en géopolitique, comme Idriss Aberkan, Charles Gave, etc., bizarrement, on a d'autres infos. Moi, je préfère croire les infos de ceux qui ne sont pas dans les groupes de Altis Media. Si vous ne connaissez pas Altis Media, A-L-T-I-C-E, allez vous renseigner. Pour ce gouvernement, on a une carte qui vient nous dire que se regarder dans le miroir, c'est vraiment ce qui importe. Et que le monde de demain n'est que le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. Qu'on ne peut pas vouloir que le monde actuel change tant que nous, on n'a pas changé notre vibration. Exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que pour ma part, je vis déjà dans le monde de demain, sans peur de... souvent, il y a cette question qui revient de « mais t'as pas peur, tu parles des gouvernements, etc. » Mais non, j'ai pas peur. Je pourrais pas être qui je suis si je laissais ma ou mes peurs me dominer. Je suis pas en train de vous dire que j'en ai pas. Ça m'arrive, mon mental, des fois, reprendre dessus en me disant « t'es complètement ouf de parler de ça, de faire ça, etc. » Mais en réalité, si je me cale à l'intérieur de moi, je sens que c'est ce qui est juste. Et en fait, c'est ça qui compte. Qu'est-ce qui est juste? Donc vraiment, il y a besoin de se regarder dans un miroir et de vibrer ce qu'on veut voir dans le monde. Merci Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et donc, le gouvernement et les situations géopolitiques, politiques et de guerre, etc. changeront quand l'être humain se sera relié à la vibration de Dieu, tout simplement. Pour le côté émotionnel qu'on a à travailler là-dessus, il y a celle-ci qui a voulu sauter, on la prend. C'est « j'ai peur d'être déçu ». Je vous lis le derrière. Accepte avec foi que je sache parfaitement où te conduire. Laisse-toi être porté, surprise, accueilli chaque jour. Surpris. Je souhaite t'offrir l'illimité là où tu n'imagines pas pouvoir te projeter. Offre-moi ta confiance aveugle, laisse ma main te guider et mon amour pour toi éclairer ton chemin. Si vous ne savez pas où aller, suivez les gens qui savent déjà où aller. Et pour ma part, si je vibre pour vous, si ce que je dis vibre pour vous, suivez-moi, je sais où je vais. Je sais de quoi sera fait le monde de demain. Alors pas tout, parce que j'ai pas la science infuse et que je suis pas Dieu, mais je sais où va l'humanité, approximativement, et je peux vous dire qu'on va vers un monde qui est beau. Mais pour ça, il faut changer sa vibration, et comme je vous ai dit juste avant, posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu ferait à ma place? Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Qu'est-ce que Allah ferait à ma place? Vous prenez qui vous voulez, mais des personnes des entités, des égrégores, des énergies qui vibrent amour. Et au lieu de prendre des énergies qui vibrent peur, comme les médias, par exemple, arrêtez d'écouter ça, écoutez les gens qui vibrent amour et foi, et c'est ça qui va changer votre vibration, qui va vous reconnecter au divin et qui va vous permettre de manifester dans la matière ce que vous voulez voir pour le monde de demain. Voilà, je pense qu'on a déjà une bonne base pour le mois de juillet. Si vous avez des
questions précises qui n'auraient pas trouvé réponse, qu'on a quand même trouvé au niveau émotionnel, au niveau argent, peut-être, non, au niveau travail aussi, il y avait la réussite pour ceux, bon, normalement, on a traité tous les domaines, amour, travail, argent, normalement c'est bon. Je vous retrouve pour le mois prochain, pour un tirage pour le mois de juillet, et j'essaierai sur mon Insta que je vous mets ici, j'essaierai de vous faire un tirage en milieu de mois pour la fin du mois, comme ça vous avez un pour le mois entier, puis un sur Insta pour la moitié du mois, où ça vous permet de savoir un peu plus où vous pouvez marcher et peut-être réajuster en fonction des énergies de la semaine ou de la quinzaine. Voilà. Merci pour votre écoute, merci pour vos likes, vos commentaires. N'oubliez pas que les créateurs de contenu ont envie de créer du contenu parce qu'ils sont soutenus, parce que créer du contenu pour des gens qui ne nous soutiennent pas, bah, c'est pas super drôle. Donc merci de nous soutenir, de partager, de liker, de commenter. Ça vous demande pas grand chose, mais nous ça produit beaucoup. Merci beaucoup.